Dans quoi ai-je investi mon argent? On va voir ça tout de suite. J'ai investi une certaine somme dans mes portefeuilles en bourse et dans mes portefeuilles en crypto actifs. Donc là, on va voir. Donc j'ai investi sur Bucks, sur mon portefeuille donc à rendement. J'ai investi 300 euros. Donc on va voir. Donc là, vous voyez, l'information est mise à jour vraiment en temps réel. J'ai investi donc dans une action et dans un ETF dans le but de me rapprocher de mon objectif qui est pour l'instant d'avoir 500 euros de dividendes par an. Donc j'ai investi sur Main Street Capital. Une Main Street Capital qui a une capitalisation je crois moyenne, qui est une entreprise qui est plus ou moins solide dans son domaine, qui propose un dividende plutôt généreux par rapport, bien sûr, à ses performances, qui sont très bonnes. Ensuite, j'ai investi sur Van Eck Morningstar Development Marketing Dividend Leaders, qui est un ETF qui regroupe des entreprises qui versent des dividendes plutôt généreusement. Et donc là, il reflète le Morningstar Developer qui comprend 100 sociétés ayant les taux des dividendes les plus élevés. Parmi les titres détenus figurent IT&T, Cipher et IBM. Je vais juste vous montrer un peu plus en détail donc Main Street Capital. Donc, croissance dividende sur 5 ans, 7% par an. Vous voyez que l'action a augmenté, ça ne fait qu'à s'accroître en fait, le cours de son action. Retour sur 5 ans, presque plus de 200%. Payout ratio très sous-estimé, très sous-estimé. Dividende sans interruption depuis 18 ans. Là, le nombre d'actions va un petit peu augmenter, mais je pense peut-être parce que pour faire en sorte que tout simplement que l'action soit plus, sur le marché, afin que les acheteurs puissent en acheter plus, bien évidemment. Il n'y a pas encore les chiffres de 2025. On va voir donc sur Zone Bourse. Donc capitalisation valeur d'entreprise, la même chose. PER 2025-2026, oui, sous-estimé, hein. Et là, le chiffre d'affaires va peut-être être comme ça. On va voir ça s'il est en augmentation ou pas. Le chiffre d'affaires qui augmente, qui est tout simplement le volume. Donc voilà pour cette action qui est en quelque sorte pour moi qui marie le rendement et la croissance de manière générale. Après, ce n'est pas une action à proprement parler de croissance, mais c'est un bon équilibre. Parce que mon objectif, c'est 500 euros de dividendes par an d'ici un an, en ayant 3,5% de rendement. J'ai pas envie d'avoir 6% de rendement parce que je vais mettre en valeur des actions, des actifs qui sont beaucoup plus instables. Donc je préfère quand même avoir une croissance de chiffre d'affaires qui, de manière générale, est tout à fait acceptable. Voilà. Donc là ensuite, on va voir mon portefeuille à croissance où j'ai investi 200 euros. Donc j'ai investi sur les mastodontes. Hein. J'ai profité de cette croissance du portefeuille, la croissance du marché, si je puis dire, en mettant une pièce sur Microsoft et sur Nvidia. Donc là, vous voyez, rien à signaler, hein, plus de 64% de taux de rendement selon le site de Trading 212, mais selon Morning, c'est plus de 44%. Je pense peut-être que cette valeur-là est nette, je sais pas. Et taux de rendement, ils mettent le rendement et le retour. Je sais pas comment ils font leur calcul. Il faudrait vraiment que je regarde ça de plus près.
Donc voilà, donc rien à signaler pour ça. Ensuite, donc là, vous voyez, ça a un peu plus augmenté parce que j'ai mis tout simplement des pièces sur Caterpillar, qui est pour moi mon action, qui est, je pense, on peut dire une sorte d'action à croissance. Et j'ai mis aussi, il me semble, une pièce sur le marché monde, ETF World, et qui par ailleurs, bah, l'ETF monde, bah, en soi, c'est pas que les pays émergents, il y a quand même les États-Unis. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis donc de l'argent sur Realty afin donc d'investir bah, de nouveau sur les loyers parce que je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par pure lassitude. Il y a énormément de choses, de projets sur Realty. Je pense qu'il faut être, comment dire, être plus actif sur, comment dire, l'actualité de Realty. Et j'ai mis de l'argent sur mon capital en Bitcoin. Je vous le dirai pas et même maintenant je vais essayer de moins vous montrer ma somme parce qu'elle risque d'être conséquente et j'ai pas envie de me faire enlever si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs je vais booster ma sécurité qui est pas mal mais qui demande à être améliorée. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc voilà, rien à signaler. J'ai fait comme d'habitude mon petit DCA afin d'être riche à l'avenir. Voilà. Bah écoutez, euh, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, à enclencher la cloche des notifications. Donc j'ai un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et j'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. C'était la chaîne Finance Unique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.